Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, c'est la semaine qui va du 12 au 18 septembre. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Pas de souci. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Je le dis à chaque fois, mais bon, c'est important. Donc, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Vous pouvez trouver d'autres renseignements. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos et sous la vidéo pour si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà. Toujours quelques petits créneaux en septembre, n'hésitez pas. Voilà, en tout cas, vous êtes libre de vos choix. C'est vous qui menez votre barque, comme je le dis à chaque fois. Donc, ne prenez que si ça résonne. Voilà, et laissez le reste, bien sûr. Likez, commentez, partagez. Voilà, ça permet le développement de la chaîne et la reconnaissance de mon travail. Merci à vous, en tout cas, d'être là tout le temps, de m'accompagner, d'être fidèle à cette chaîne. Voilà, le minutage sous la vidéo, les jeux aussi que j'utilise seront sous la vidéo, vous aurez tout ce qu'il faut. Voilà, et aussi pour pouvoir passer directement à votre guidance quand vous le désirez avec le minutage sous la barre d'infos. Voilà, écoutez, passez une bonne semaine et puis comme d'habitude, je vais vous dire prenez soin de vous et restez positif. Allez, on y va tout de suite. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Alors, les poissons, on y va tout de suite avec votre état d'esprit. Alors, j'ai entendu, en posant les cartes, il n'y a pas de retour arrière possible. Donc, voilà, prenez si ça résonne, d'accord? Mais on voit bien avec ces cartes que la carte centrale, c'est on tourne le dos au passé. On avance, on se focalise sur le futur. Ici, c'est la carte de la spiritualité, de la reconnexion. Donc, il est possible effectivement que vous passiez par là, pour certains d'entre vous. Il y a une certaine reconnexion de toute façon à votre intuition, à votre enfant intérieur, aux choses qui sont à l'intérieur de vous, parce qu'ici, on a la carte du recentrage. Et du coup, on sent que votre détermination est là, et la détermination qui vous anime, c'est vraiment celle de reprendre votre position, de reprendre votre place. Ici, on a la carte de la statue qui va parler de stabilité, qui va parler d'équilibre, qui va parler de puissance aussi, hein, de reprendre son puissance, de reprendre sa puissance, de reprendre son pouvoir. Et il y a toute une... on le verra après, mais il y a toute une mise en lumière de ce que vous devez faire et comme une prise de conscience quelque part sur le fait que vous devez vous recentrer sur vous et que vous devez vous focaliser sur l'avenir, sur votre futur, mais le futur qui vous corresponde, quelque chose qui soit conforme à ce que vous voulez pour vous. Et il y a une notion de reprendre sa place, vraiment d'être dans les pleins pouvoirs, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, voyez dans quel domaine, vous voyez ici, c'est la carte de la confiance en vous. Et avec la carte de la statue, on ressent vraiment une reprise de pouvoir, une reprise de confiance en soi. C'est la confiance en l'univers aussi. Donc, il y a certainement, pour certains d'entre vous, une synchronisation, une reconnexion, en fait, à vos capacités d'écouter les messages, d'accord? Ça peut être le message de vos guides, ça peut être écouter votre intuition, ça peut être, pourquoi pas, plutôt dans le domaine de la médiumnité. Il y a aussi cette éventualité-là. On sent que vous vous reconnectez en tout cas à vous-même et que vous vous faites confiance pour pouvoir peut-être démarrer un nouveau projet, peut-être en tout cas tourner le dos au passé parce que vous savez que
Alors, c'est presque, je dirais, comment vous dire ça? Ce serait presque une question de survie, c'est-à-dire que vous savez que de toute façon, vous n'avez pas le choix et qu'il n'y a pas de retour possible en arrière. C'est vraiment ce que j'entends. Donc, on reprend sa place, d'accord? On est en accord avec ses valeurs. On fusionne à nouveau, c'est la carte de la fusion. On fusionne à nouveau avec, avec soi-même, avec ses propres valeurs. Et du coup, ça permet de changer les choses. Ça permet d'aborder des changements et d'aller vers la guérison. Et c'est vraiment ça qui est important dans cette semaine. Il y a vraiment le côté je prends conscience des choses et c'est vraiment matérialisé par ce soleil. Il y a une notion de positivité, il y a une notion de rester optimiste face à l'avenir, face à ce nouveau départ qui vous est proposé, parce que certainement qu'il y a ici une opportunité de prendre un nouveau départ. Alors, adaptez-le, hein, évidemment, ça peut être très bien un nouveau travail, ça peut être une nouvelle conception que vous avez, vous, de la vie, par exemple. Ça peut être aussi une nouvelle relation. Ça peut être quelque chose qui va vous aider à vous réaligner avec vous-même. D'accord? Qui va vous aider à prendre ce nouveau départ. Et du coup, ici, on voit qu'on éclaircit peut-être les choses concernant un passé qui peut être quelque chose de douloureux, d'accord? Soit ça vous concerne personnellement, c'est-à-dire que vous allez mettre à jour peut-être des blessures, peut-être des croyances limitantes, peut-être des peurs que vous avez du passé et vous allez trouver des solutions pour avancer, d'accord? La carte des poissons en dos de deck ici, c'est vraiment pour signifier que vous avancez vers une amélioration, vous avancez vers un mieux. Les poissons, c'est l'abondance. Donc ici, on avance vers un mieux. Le message, c'est vraiment, je prends conscience que je ne peux plus revenir en arrière. Je travaille sur une reconnexion, une prise de conscience avec mes valeurs, avec ce qui m'anime moi, d'accord? Ici, on a la carte du chien qui représente la fidélité que vous avez envers vous-même, en développement personnel en tout cas. Et vous trouvez l'opportunité, ou vous avez en tout cas cette opportunité d'avancer vers un mieux. D'accord? À vous de saisir votre chance. Mais vous savez ici qu'il n'y a pas de retour possible en arrière. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens pour vous les poissons. Donc ici, on va les recouvrir hein, avec un autre Lenormand, mais vous avez sensiblement une proposition. Certains auront certainement une proposition. Il peut y avoir des nouvelles de quelqu'un, d'accord, qui vous permettent d'enrichir peut-être votre vie. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un, ça peut être des nouvelles d'un ami, ça peut être la visite d'un ami, ça peut être quelqu'un qui vous fasse prendre conscience des choses. Ici, on est plus après dans le domaine thérapeutique peut-être. Ou peut-être c'est un ami, quelqu'un qui vienne vous montrer la direction. Ça peut être un ami qui vous propose quelque chose. Ça peut être une proposition financière d'ailleurs avec la carte des poissons. On va affiner un peu. Mais on sent que de toute façon, ce qui va se passer cette semaine, c'est vraiment la possibilité de mettre à jour quelque chose de votre passé, de comprendre une situation passée et d'avancer par rapport à cette situation. Peut-être que vous allez avoir, je ne sais pas, ça peut, dans le concret, admettons, je vais prendre un exemple au hasard, vous avez, on va prendre le financier, vous avez des problèmes financiers, d'accord? Vous avez des difficultés avec vos finances. Et c'est quelque chose qui est en rapport avec votre façon de voir les choses et votre façon, vos croyances limitantes. La façon dont vous avez été éduqué, la façon dont vous avez appris qu'il fallait s'occuper de vos finances ou que l'argent, par exemple, il fallait que ça serve à ça, il fallait pas que ça serve à autre chose. Vous voyez, l'argent, ça sert à acheter, à manger, ça sert pas à acheter des choses pour faire plaisir. Vous voyez, bon, c'est un exemple bateau, mais c'est un peu ça. Et là, vous avez la prise de conscience que ce que vous avez appris dans le passé, eh ben c'est pas la vérité vraie. Et du coup, vous avez cette opportunité de comprendre autrement et de saisir une autre nuance et d'avancer vers quelque chose qui va être mieux, plus en accord avec ce que vous voulez pour vous. Au niveau financier, ben voilà, c'est votre peut-être ici le fait d'avoir une rentrée d'argent qui va vous permettre d'avoir la possibilité d'acheter autre chose que, enfin, de faire autre chose que de survivre, par exemple. Ça peut être ça.
D'accord? C'est pas forcément le bon exemple, mais c'est un peu l'idée. C'est de comprendre que ce que vous pensiez auparavant, qui vient de votre hérédité, qui vient de votre éducation, c'est pas forcément la bonne vision des choses, parce que ça vous a mis dans peut-être des schémas répétitifs, ça vous a laissé dans des impasses. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité soit de comprendre les choses, soit d'avancer par rapport à une problématique du passé. Et on voit, il peut y avoir une aide extérieure, d'accord, avec un ami, il peut y avoir une aide thérapeutique, vous voyez comment ça peut se passer, mais vous avez en tout cas cette opportunité de prendre un nouveau départ et ça vous emmène vraiment vers quelque chose de mieux. Voilà, il y a des décisions, ça vous emmène peut-être, je dirais, presque à la croisée des chemins. Parce que vous savez qu'il y a plus de retour possible en arrière, d'accord? Vous devez, ici, la carte de la faux, trancher. Vous devez prendre des décisions, vous affirmer par rapport à une direction, par rapport à un choix. Vous devez prendre une décision, d'accord? Pour trouver un accord, pour dépasser un blocage, d'accord? Pour dépasser, peut-être pour sortir de l'impasse, c'est possible. On va aller voir, d'accord? On va aller voir, on va mettre des cartes. Alors, sur le soleil, on a la carte du serpent. Le soleil, c'est la réussite. Hein. C'est le fait de peut-être d'éclairer les choses. C'est le fait d'avoir une nouvelle vision hein, de l'esprit peut-être simplement. On sent ici que vous allez vers un mieux. Alors le serpent, c'est peut-être des choses qui vous ont été cachées, des choses que vous allez éclairer, des choses négatives, des tensions, peut-être des mensonges, des choses qui n'ont pas été claires, sur lesquelles vous allez apporter un éclairage. D'accord? C'est comme ça que je l'entends. Donc, c'est vraiment par rapport à une donnée du passé, ici. C'est par rapport, on va aller voir, hein, mais ça peut être par rapport à une famille, ça peut être par rapport à vos peurs, ça peut être par rapport à une problématique d'enfance, d'accord? Ou ça peut être par rapport à une situation de la semaine dernière. Hein. Bon, la croix, ça fait plutôt penser à vraiment au passé, mais ça représente aussi les difficultés, hein, la tristesse, les douleurs que vous avez. Donc, il y a forcément peut-être ici une problématique émotionnelle sur laquelle peut-être on vous a menti, peut-être on vous a trahi, qui est difficile à digérer, c'est un peu comme ça que je l'entends, parce que la carte du serpent, c'est un peu les vents contraires, mais sur laquelle ça va vous permettre de comprendre quelque chose, ça va vous permettre d'avancer. La situation, la problématique que vous avez rencontrée, ou en tout cas la problématique de trahison, si c'est une problématique de trahison, par exemple, vous avez été trahi par un ami, par quelqu'un de votre famille, par votre partenaire de vie. Enfin voilà, vous avez considéré en tout cas que la situation était une situation de trahison. Eh bien, ça va vous permettre de comprendre et de travailler sur votre blessure de trahison. D'accord? Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Donc ici, on a la carte des cigognes. On va voir quelle est cette opportunité, ce nouveau départ, vers quoi ça vous emmène peut-être. Alors, on a ici, peut-être certains d'entre vous, un stress au niveau de la famille. D'accord? Il y a une problématique familiale. Et il y a peut-être la possibilité d'en sortir, la possibilité de trouver un accord, de trouver... Alors, ça peut être en rapport avec un engagement familial qui vous cause souci. Peut-être qu'il y a un redémarrage dans cet engagement. Peut-être qu'il y a un renouveau dans cet engagement. Une façon, une solution apportée qui va vous permettre d'en sortir, d'améliorer la situation. Donc, il y a un engagement ici. Ça peut être par rapport à votre partenaire de vie. Ça peut être par rapport à quelqu'un de votre famille. Ça peut être... Il y a un stress, d'accord? Ça peut être par rapport à un contrat. Je ne le sens pas trop dans le domaine professionnel. Mais pourquoi pas, ça peut être ici quelque chose qui chahute votre stabilité et votre santé. Parce que la carte de l'arbre, ça représente aussi votre santé. Et il est possible que vous soyez tellement stressé que ça puisse jouer sur votre santé. Parce que vous êtes dans un engagement. Ça peut être une opportunité ou un nouvel engagement qui aussi vous stresse, vous angoisse. D'accord? Mais j'ai quand même tendance à penser que... c'est un renouveau sur une situation. C'est le fait d'améliorer quelque chose qui est déjà existant.
D'accord? Donc peut-être si c'est au niveau professionnel, peut-être qu'il pourrait y avoir par exemple une réorganisation de service ou une reconversion professionnelle. Vous voyez, quelque chose comme ça qui vous permette de prendre un nouveau démarrage dans une vie professionnelle. Ça peut être ça. Après, ça peut être vraiment familial. Il peut y avoir des tensions au niveau de la famille, du stress, au niveau d'une problématique, peut-être même financière, c'est possible. Peut-être par rapport à des mensonges, des choses qui vous ont été cachées, des choses qui datent du passé, hein, qui peut-être ressurgiront. Et du fait, ici, ben, ça crée une instabilité et ça peut jouer sur un état de stress, un état un peu fébrile au niveau des angoisses, au niveau vous pourriez avoir du mal à dormir, vous voyez, des choses comme ça. Mais on sent qu'il y a un renouveau possible, mais par rapport à ça, il y a des choix à faire. Il y aura, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a cette idée que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et ça peut être ça qui vous stresse, parce que vous savez que vous n'avez pas d'autre choix que de prendre une décision par rapport à cette problématique. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, je suis désolée, parce que là, c'est bien précis ce que j'entends. Oui, ça peut être professionnel, d'accord? Ici, il y a peut-être un choix professionnel pour certains, peut-être un choix de formation différente, une reconversion, il y a des nouvelles, il y a peut-être un nouveau contrat, il y a une décision à prendre sur un changement, peut-être un changement d'horaire, un changement financier, une promotion, quelque chose comme ça, d'accord? Il y a en tout cas une décision à prendre ici quand même à ce niveau-là, qui peut effectivement... améliorer, on va dire, ou en tout cas vous sortir de l'impasse concernant une problématique passée. Alors ça peut être par exemple, ça peut être lié, vous voyez, c'est pas forcément dans le même domaine. C'est-à-dire qu'ici vous pourriez avoir une problématique financière qui appartient au passé, voilà, avoir du mal à vous en sortir parce que vous gagnez pas assez d'argent. Et puis cette semaine, vous pourriez avoir une proposition d'un nouvel engagement, mais ça vous demande effectivement un réaménagement au niveau des horaires, au niveau de l'engagement dans lequel vous êtes. Et du coup, bah oui, ça peut être stressant, ça peut être angoissant, il va falloir prendre une décision. Mais en tout cas, vous allez vers l'amélioration. D'accord? Donc les deux problématiques sont pas, enfin, c'est pas problématique, mais les deux éléments ne sont pas forcément les mêmes dans le même secteur. Ça peut être ici, vous pourriez avoir été trahi dans le domaine sentimental, admettons, dans une relation. Vous pourriez avoir été trahi et avoir la possibilité de redémarrer quelque chose avec la même personne. Et du coup, ben, on sent que vous devez, vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne, peut-être qu'il y aura quand même il y a de la méfiance, la carte du renard ici va parler de méfiance, mais vous allez avoir des choix à faire, des choix qui vont plutôt être en accord avec vos valeurs, qui vont devoir peut-être, vous allez devoir vous aligner par rapport à ce que vous voulez pour vous, d'où la carte ici du centrage hein, sur soi, parce que vous reprenez ici, vous voulez reprendre votre pouvoir, peut-être par rapport à une ancienne relation, hein, ça peut être ça. Je prends le jeu à l'envers. Alors, sur la croix, on va voir. Ah, j'ai trop de cartes. Bon, sur la croix, on a la croix. Hein. Donc, on sent qu'effectivement, il y a ici des solutions par rapport, des opportunités par rapport, en fait, à un passé. Hein, par rapport à arrêter quelque chose. Alors, ça peut être ici une relation qui s'est arrêtée. D'accord? Ça peut être, voilà, ça peut être une rupture. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais ce message quand même. Hein. Ça peut concerner certains. Ça peut être aussi une personne du passé, trouver une solution, une opportunité par rapport à une personne du passé, de votre passé. Donc encore une fois, ça peut être un amoureux, ça peut être dans une situation professionnelle, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, ici avec la carte du chien. C'est quelqu'un qui peut-être vous a fait souffrir, vous a menti, vous a trahi et sur laquelle vous pourriez avoir l'opportunité de reprendre quelque chose. D'accord? D'arranger les choses, on va dire ça comme ça. Mais par rapport à ça, il y a des décisions à prendre, d'accord? Ça peut même être des décisions, alors on a la carte encore des cigognes, donc vraiment il y a un nouveau démarrage par rapport à cette problématique ici. Ça peut être ici une donnée financière. Il y a peut-être le fait d'avoir une possibilité financière pour arranger les choses sur une problématique du passé. Ça peut être ça. Ça concerne l'argent. J'ai vraiment une notion d'argent ici. Vous pourriez vous faire aider
financièrement pour résoudre cette situation-là. Donc, il peut y avoir un appel, une aide, d'accord? Quelqu'un pourrait vous aider, ça peut être un banquier, ça peut être un ami, ça peut être un partenaire de boulot, hein, ça peut être pour trouver un autre travail, pour avoir plus d'argent. Enfin, voilà, il y a une problématique financière ici. Hein, clairement, on a 2 fois les poissons. Je ressens que cette problématique du passé, il y a un éclairage nouveau et que ça va vous permettre d'avancer vers quelque chose de mieux. On a la carte du lys sur le cavalier. Pour moi, c'est des bonnes nouvelles. C'est des choses qui vous amènent un équilibre, qui vous amènent une harmonie. Hein, ça peut même être la carte du lys. Ici, on peut parler de juridique derrière. Il peut y avoir des nouvelles d'une problématique juridique, d'accord, sur laquelle, évidemment, vous allez avoir un éclairage supplémentaire et ça va... Oui, voyez, on a la carte du chien qui suggère l'aide juridique. Hein, et ça va vous permettre vraiment d'avancer. Et j'ai l'impression que certains sont dans une situation financière un peu délicate, mais vont avoir l'opportunité d'avancer par rapport à cette problématique. Il y a une aide ici officielle. Hein. Alors, c'est pas forcément juridique, hein, ça peut être aussi un médiateur, ça peut être, oui, c'est quelque chose qui va vous permettre d'alléger un peu la situation. La carte du vaisseau suggère le mouvement, hein, donc le fait de partir et de partir vers un mieux. Ouais, bon, il y a des décisions à prendre de toute façon, il y a besoin de trancher là-dessus, il y a besoin de s'affirmer. Et c'est pour ça que vous allez devoir vous recentrer sur vous-même, sur ce que vous voulez pour vous, de reprendre confiance, de vous reconnecter, de vous aligner avec vous-même pour pouvoir prendre la bonne décision. Parce que vous savez ici qu'il y a un avant et un après, et il n'y a pas de retour possible. Moi, c'est ça vraiment, hein. C'est ce que j'ai entendu. Il n'y a pas de retour possible pour vous les poissons. Donc, il va falloir avancer différemment. Il y a la possibilité d'avoir un éclairage supplémentaire sur la problématique qui va vous permettre vraiment de prendre une décision. Semaine importante, hein, j'ai l'impression pour vous les poissons. Donc, bon. Vous me direz. Ou pas. Comme d'habitude. Allez, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, bah, exactement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte du soleil. Vous avez une certaine positivité, d'accord? Vous voyez le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Vous avez cet optimisme qui est là et vous savez que de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous devez avancer. Et du coup, c'est vrai que eh bien, votre état d'esprit dépend de la façon aussi dont vous vous exprimez. C'est important de choisir les bons mots. Plutôt que d'être dans la négation, ici, on va être dans le côté positif. Pardon. Les mots, ce sont des vibrations, d'accord? Donc, ils vont émettre des fréquences. Et si vous êtes toujours dans le pessimisme, eh bien, du coup, évidemment, ça va impacter des choses pessimistes, des choses négatives, d'accord? Donc, ce sont des mots qui peuvent polluer votre esprit, qui se retrouvent dans votre quotidien. Donc, on évite les oui, mais, parce que le mais annule la positivité. Ne pas, des choses qui vont annuler ce que vous venez de dire. J'ai peur de, vous voyez, ces choses-là qui, effectivement, ressortent encore dans le tirage. Et on va dire, plutôt, on va préférer... plutôt que de dire, par exemple, ne sois pas en retard, eh ben, on va dire merci d'être à l'heure. Vous voyez, on retourne les mots pour donner de la positivité. Plutôt que de dire n'hésite pas à m'appeler, dites appelle-moi dès que tu le souhaites. Vous voyez, il y a des choses, des phrases comme ça que vous pouvez tourner qui vont impulser la positivité dans votre vie. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc, l'état d'esprit... Soyez positif, recentrez-vous sur ce que vous voulez, reprenez confiance, reprenez votre place et sortez de cette situation qui demande une nouvelle vision, en tout cas. Voilà les poissons. Et ben c'est tout pour le moment. Donc, passez une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos et je vous dis à bientôt. Allez, c'est parti avec les cancers. C'est votre tour. Bienvenue. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite... avec le tirage pour votre semaine.
Cancer, on y va. Avec votre semaine. Alors, votre état d'esprit déjà, je ressens une impression de difficulté. C'est difficile, j'ai l'impression pour vous. Au niveau émotionnel, d'accord? La carte centrale, c'est la carte de la déprime, la dépression. Et j'ai l'impression que vous avez du mal à exprimer tout ce qu'il y a en vous. Là, c'est la carte de l'ouverture, de l'expression. Et j'ai plutôt l'impression que vous avez vraiment des difficultés à exprimer ce que vous avez au fond de vous. Toutes les cartes ici sont essentiellement tournées sur votre intériorité. Vous vous reliez, en fait, vous êtes relié ici à peut-être une certaine nostalgie, un certain blues, un certain vague à l'âme. Il y a quelque chose ici. Alors, ça veut dire plusieurs choses, mais dans un premier temps, c'est ça. C'est que vous êtes peut-être dans une situation qui vous fait ressentir ces difficultés au niveau émotionnel. Ça peut être une vraie situation, d'accord? Mais en tout cas, on sent que vous êtes proche presque de la rupture avec vous-même. Je ressens que c'est difficile pour certains d'entre vous. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, voilà. L'intérêt ici, c'est que je pense qu'il y a besoin de lâcher prise. Il y a besoin de vous reconnecter avec vous-même, avec ce que vous voulez pour vous. On a ici la carte du trou, le trou noir. C'est un peu, effectivement, le fait d'avoir ce blues, hein, ce vague à l'âme, cet état un petit peu difficile. Mais en même temps, ça veut dire qu'il va falloir vous relier à ce qu'il y a au fond de vous, aller chercher vos ressources, aller puiser dans vos forces, dans vos capacités pour pouvoir avancer. D'accord? Ouais, il y a la carte des blocages derrière, hein, donc il y en a qui vont encore me dire oui, il y a toujours des blocages et tout. Bon, en même temps, s'il n'y avait pas de blocage, vous n'écouteriez pas ce genre de vidéo. Il n'y en aurait pas besoin. Quand tout va bien, on n'écoute pas ce genre de vidéo, d'accord? Donc effectivement, ici, on ressent que certains d'entre vous ont un peu de mal, et je pense que c'est plutôt émotionnellement. C'est sur vos valeurs, le côté yin, d'accord? Donc c'est tout ce qui a rapport avec la douceur, la bienveillance, la créativité, l'intuition. Tout ça, c'est des choses qui sont peut-être un petit peu bloquées en ce moment. Le côté yin de votre personnalité. Et vous vous posez beaucoup de questions, d'accord? Il y a une impression de stagner, de ne pas avancer. D'où l'intérêt de se recentrer sur vous pour trouver des solutions et aller vous sortir de cette impasse. Donc, il y a vraiment ce côté, je dois lâcher prise sur mes émotions. Ça ressort dans le tirage de toute façon parce que en ce moment, il y a vraiment une notion de stress. Alors après, voyez pourquoi vous êtes stressé. Je pense qu'il y a besoin d'aller identifier pourquoi vous êtes stressé, pourquoi vous êtes dans un état de burn-out. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un projet que vous avez mis en place, ça peut être les difficultés que vous rencontrez dans la vie. Bon, voilà, tout le monde en a et on a chacun sa façon de gérer ce genre de problème. Mais en tout cas, on sent que émotionnellement, c'est assez difficile en ce moment et que vous avez cette incapacité à vous exprimer par rapport à ça. Vous n'arrivez pas à dire les choses. Et c'est ce qui fait que c'est difficile. Parce que quand on arrive à sortir, c'est un peu comme la cocotte minute. Et c'est ce que la carte du papier peint vient vous dire. La cocotte minute, voilà, elle accumule la vapeur. Et à un moment donné, il faut la laisser échapper, sinon elle va exploser. Et c'est un peu ça chez vous. C'est que vous êtes en fonction cocotte minute et que vous accumulez de la vapeur. Vous accumulez des énergies qui sont négatives, des sentiments, des émotions difficiles. Et vous n'arrivez pas à sortir. Et il va falloir les sortir à un moment donné. Alors, vous allez les sortir plus ou moins facilement, j'ai l'impression. Et c'est ce qui fait que la carte du papier peint parle aussi du fait d'arracher le papier peint quand il ne va plus pour en remettre un autre, un qui va plus vous satisfaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que vous allez peut-être devoir sortir d'une situation qui ne vous plaît plus, qui ne vous correspond plus, pour pouvoir remettre une situation qui soit plus en accord avec ce que vous voulez. D'où la difficulté. Donc, on voit bien ici avec le normand, on va les recouvrir après, hein, mais qu'il peut y avoir ici, il peut y avoir ici une situation qui fait souffrir, d'accord?
Mais on parle aussi au niveau de développement personnel. Ici, pour moi, j'ai le côté, je lâche prise, j'avance par rapport à une notion de stress. J'essaye d'avancer, d'accord? J'essaye de rester alignée à mes valeurs et j'avance. Alors, c'est peut-être par rapport à une nouvelle qui est assez difficile à digérer. Ça peut être par rapport à une nouvelle de rupture, par exemple. D'accord? Ça peut être par rapport à quelque chose du passé qui est un peu compliqué, quelque chose qui ressurgit du passé, je dirais. Des nouvelles de quelqu'un, d'un ami, ça peut être quelque chose, une nouvelle qui va affecter vos valeurs du passé. Quelque chose qui va peut-être même, comment dire, c'est pas réinitialiser, c'est c'est quelque chose qui va se ressurgir du passé, qui va appuyer, voilà, qui va réappuyer sur des blessures. Des blessures qui n'ont pas été soignées, bien sûr. Et moi, pour moi, ce sont des blessures qui sont émotionnelles ici. C'est des choses qui vont vous rappeler là où vous avez mal. D'accord? Et l'intérêt, c'est qu'évidemment, vous allez en partir. Vous allez essayer de gérer cette situation. Et d'où cette carte aussi, parce qu'on sent que cet état de déprime que vous avez ici, elle appuie sur des choses du passé. Elle appuie sur des choses qui sont profondes en vous. Et ça fait ressortir du vague à l'âme, ça fait ressortir du blues, ça vous met dans un état presque de burn-out. Mais en même temps, c'est ça qui va vous permettre de vous reconstruire, ça qui va vous permettre de sortir de ce trou, parce que vous allez aller aussi, en même temps, chercher les ressources et les ressources nécessaires pour sortir de là. D'accord? Le fait de partir chercher au fond de vous le négatif, c'est-à-dire ce blues, ce vague à l'âme, ce pourquoi vous êtes en train de souffrir, ça va forcément aussi vous aider à avoir l'autre pendant de cette recherche, c'est-à-dire soigner les blessures, apprendre de cette expérience qui est douloureuse, d'accord? Ici, moi, j'ai des personnes qui vont peut-être... alors, c'est un peu compliqué parce que j'ai vraiment cette notion que vous lâchez prise, que vous partez, que vous avancez sur une problématique de stress, d'accord, pour aller vers quelque chose qui va être un petit peu mieux. Mais vous êtes encore dans la méfiance, vous êtes dans le doute, dans le stress, d'accord. Il peut y avoir des conflits, pour certains, des conflits financiers. Il peut y avoir des tensions au niveau des finances. Ça peut être par rapport aux professionnels. Ça peut être, les poissons, ça peut être aussi un enrichissement. C'est pas forcément financier. Mais donc, il peut y avoir ici peut-être une petite problématique, des petites tensions au travail, on va dire. D'accord ? Il y a la possibilité de prendre un nouveau départ. C'est ça qui est assez intéressant quand même. C'est que par rapport à cette situation qui est assez lourde que je ressens chez vous, et je ressens vraiment cette difficulté d'expression, cette difficulté à dire les choses. Et c'est pour ça peut-être que j'ai du mal à trouver mes mots. Parce que il y a ce côté, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à dire, j'arrive pas à sortir tout ce que j'ai besoin de sortir. Donc ça peut concerner une problématique professionnelle, ici, un ras-le-bol du boulot, un stress, peut-être concernant des finances, peut-être concernant une promotion, peut-être concernant, on va aller affiner avec un autre jeu, hein, mais voilà, bon, ça peut être ça. Il y a aussi peut-être le côté méfiance qui provoque ce stress par rapport à des finances, et c'est pas forcément que du côté professionnel, hein, ça peut être effectivement personnel. Il y a des nouvelles ici, peut-être de quelqu'un, d'un ami qui est loin de vous. Voilà, ça peut être un ami du passé d'ailleurs, hein, ça peut être un ami de votre enfance ou un ami, quelqu'un qui vous soutient quand même. Hein. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un de bénéfique pour vous, qui peut-être va vous permettre de lâcher prise sur votre situation de stress. Peut-être qu'il y a une proposition, peut-être qu'il y a simplement des nouvelles, une correspondance avec cette personne. C'est possible. Ici, peut-être que certains d'entre vous pourraient apprendre des choses aussi, des choses qui ont peut-être été cachées sur
un élément du passé, d'accord? Que ce soit sur un ami ou que ce soit sur une situation passée. Peut-être que quelqu'un vous aide à prendre conscience, peut-être que quelqu'un vous aide à vous rapprocher de vos intuitions, à comprendre la situation, à avoir un éclairage émotionnel ici, d'accord? Il y a une notion de soutien. Donc on peut aussi parler peut-être d'un accompagnement thérapeutique. Parce que au niveau émotionnel, en tout cas, allez voir un psychologue, allez voir un énergéticien, quelqu'un qui vous aide à lâcher prise, quelqu'un qui vous aide à avancer sur vos émotions, pardon, et sur votre problématique de passé, et à exprimer cette problématique, d'accord? On sent qu'il y a beaucoup de stress cette semaine, hein. Il y a vraiment quelque chose qui fait que vous allez quand même avoir besoin de vous libérer de ça. Vous allez avoir besoin de sortir tout ça. Et là, d'où ces cartes de lâcher prise et de mise en avant. La carte du vaisseau parle du lâcher prise, parle du voyage. Donc peut-être que pour certains, il y a la possibilité de voyager, de partir. Hein. Alors partir physiquement, vraiment. Hein. Ça peut être partir en lâchant prise, mais ça peut être partir aussi physiquement. Voilà, pour gérer cette notion de stress. Peut-être qu'il y aura des déplacements aussi au niveau professionnel. Il y aura peut-être des nouvelles qui vont engendrer un déplacement, un voyage. Hein. Pourquoi pas un départ à l'étranger. Voilà, bon, ça peut être ça aussi. En tout cas, on sent que vous avez des possibilités d'amélioration. Bah, c'est tendu, hein, c'est vraiment tendu. C'est ça qui est gênant chez vous, là, les cancers, cette semaine. C'est que c'est tendu cette semaine. C'est vraiment... il va falloir puiser au fond de vous, hein, vraiment des ressources, allez vous battre, quoi. C'est vraiment ça que j'entends, hein, pour pouvoir, voilà, parce qu'il y a certainement des décisions à prendre pour prendre un nouveau départ, et il faut prendre ce nouveau départ. Pour certains, ça va être vraiment le fait de quitter une situation, de quitter quelqu'un, physiquement de partir loin. Il y a ça, d'accord? Il y a vraiment, je m'éloigne, voilà, je pars. Il faut partir, voilà. Alors, quelle que soit la problématique, il vous faut partir. Après, voyez comment vous pouvez réaliser ça, mais soit vous partez effectivement en lâchant prise et en faisant des activités qui vont vous libérer l'esprit, soit vous partez vraiment de la situation, hein, d'accord? Alors, on a la carte du livre. Il y a une correspondance, hein, d'accord? Il y a une correspondance avec un ami, il y a peut-être même un ami du passé. Il y a aussi peut-être le fait de comprendre les choses, d'approfondir. La carte du livre parle d'approfondissement par rapport à une problématique du passé, d'accord? On peut approfondir quelque chose qui vient, qui est là depuis longtemps. Ça peut être, comment dire, c'est pas approfondir, c'est comprendre, voilà, c'est comprendre une situation du passé en rapport avec vos propres valeurs. Ici, la carte du chien, c'est la fidélité avec vous-même, d'accord? Donc ici, il est possible que vous ayez une compréhension de la situation, vous comprenez que ce que vous avez vécu auparavant, ce que vous avez vécu dans votre passé. Alors, je vais mettre la troisième carte quand même, mais il y a besoin d'aller chercher dans votre passé, pourquoi aujourd'hui vous avez cette problématique. Alors, je ne sais pas comment ça peut se matérialiser, j'ai pas d'exemple vraiment concret. C'est comme si les actions que vous avez, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, vous y êtes parce que vous n'avez pas réglé quelque chose du passé, d'accord? Vous n'avez pas clôturé quelque chose du passé. Donc, ça peut être une blessure, ça peut être une peur, ça peut être une croyance limitante, ça peut être une forme d'éducation qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Ça peut être une expérience que vous avez vécue, mais sur laquelle vous n'avez pas travaillé et qui fait qu'aujourd'hui, vous en subissez un peu les conséquences parce que de nouveau, ça ressurgit dans votre vie. Ça vous a conditionné à agir de cette manière aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que c'est difficile aujourd'hui. Alors, j'ai pas d'exemple bien particulier, c'est des choses que j'entends qui vont devoir, vous allez devoir les adapter à ce que vous vivez, mais on sent la difficulté de ça. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? On a la carte du jardin quand même, hein, donc il y a une possibilité d'amélioration. La carte du jardin, c'est un mieux-être, d'accord? C'est le bien-être, donc il y a vraiment besoin peut-être de travailler sur cette problématique du passé. C'est comme quelqu'un qui... on va prendre un exemple bien concret. C'est comme quelqu'un qui boit ou qui a bu, d'accord? Un ancien alcoolique, on va dire ça comme ça.
Bon, c'est pas votre cas, hein, si je dis pas ça. Hein, je dis que c'est un exemple pour que vous compreniez bien. C'est quelqu'un qui a bu il y a longtemps et c'est quelqu'un qui sait que s'il reprend un verre d'alcool, il va replonger. D'accord? Sauf que il est dans le déni de ça. Il occulte complètement le fait que eh bien, c'est une problématique chez lui, l'alcool. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ça peut ressurgir parce que on peut lui proposer un verre et il va accepter, croyant qu'il est guéri de sa blessure du passé, d'alcoolisme. Alors qu'en fait, il ne l'est pas, parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout du processus. Il n'a pas été jusqu'au bout, qui fait qu'il doit supprimer complètement l'alcool. Et du coup, aujourd'hui, il se retrouve en état de dépendance par rapport à l'alcool parce qu'il a replongé une nouvelle fois. Et c'est un peu ça. Alors évidemment, c'est pas l'alcool, ça peut être tout et n'importe quoi, voyez à votre niveau, mais on sent que il y a quelque chose du passé que vous n'avez pas travaillé, que vous n'avez pas guéri, que vous étiez peut-être dans l'incapacité de l'exprimer. Et aujourd'hui, il y a un ras-le-bol. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait que ça vous ramène ça. Et vous devez en sortir, vous devez vous éloigner de ça une nouvelle fois parce que sinon vous recommencez un schéma répétitif. D'accord? Sinon vous repartez une nouvelle fois dans quelque chose identique à ce que vous venez de traverser. Et c'est pour ça que vous êtes dans cet état-là, parce que vous le savez. Parce que vous savez que si vous répétez encore une fois la même chose, le même schéma, vous allez recommencer la même chose. C'est comme alors, l'alcoolique a beau être dans le déni, mais quelqu'un qui boit, il sait que s'il reboit une fois, eh ben, il va retomber encore dans les mêmes travers. Et il sait qu'il ne doit pas reboire. D'accord? Et c'est ça. Vous savez que vous devez changer les choses. Peut-être que vous aurez l'opportunité de le faire. Peut-être que vous aurez l'opportunité de quitter cette situation. Sauf que c'est difficile. Ça vous stresse. D'accord? C'est comme les poissons. Ici, c'est les signes d'eau, j'ai l'impression. Il n'y a pas de retour possible en arrière. Vous avancez ou pas. Mais vous ne pouvez plus refaire la même chose qu'avant. Vous savez que si vous refaites la même chose qu'avant, vous serez alors dans un schéma répétitif et qu'il n'y aura pas d'amélioration dans votre vie. Et ça, vous le savez. Ça peut être des nouvelles professionnelles, d'accord? Ici, ça peut être en rapport avec, effectivement, le travail. Il y a... comme si le travail pouvait vous aider dans une situation compliquée ou pouvait vous aider dans la compréhension de ce que vous avez traversé. Comme une aide, d'accord? Donc, par exemple, ça peut être quelqu'un qui est au chômage depuis longtemps et puis, d'un seul coup, il a une possibilité d'avoir un travail. Et du coup, ça va le sortir, effectivement. Alors, c'est un travail qui se trouve à l'étranger. C'est peut-être une possibilité de partir, hein, de s'éloigner, encore une fois. Donc, il y a cette possibilité-là, quand même, hein. Voilà, c'est quelque chose une nouvelle qui va peut-être permettre de débloquer une situation qui est là, qui est lourde, qui est là depuis longtemps. La carte de l'encre, c'est peut-être un retour à la stabilité aussi grâce à cette proposition, grâce à cette nouvelle. Ou peut-être la possibilité de se déplacer encore une fois et avec la carte du vaisseau et de l'encre, le fait de bouger, d'accord? Alors... la carte de la croix. On a encore cette carte du livre. Enfin, du livre de cette fois-ci, c'est la lettre. Hein, d'accord? Donc, on voit bien qu'il y a une compréhension, il y a des nouvelles, il y a quelque chose du passé hein, sur lequel vous avez peut-être une compréhension ou un éclairage qui vous permet d'avancer. Ici, vous avez il y a quelqu'un du passé qui revient. Pour moi, il y a soit c'est un amoureux, ça peut être un amoureux, ça peut être quelqu'un, un ami, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, qui revient peut-être vous aider par rapport à cette problématique douloureuse, qui vient vous aider à comprendre les choses, ou qui vous propose d'ailleurs de partir avec lui, c'est possible, qui vous propose comment dire, une dérive, vous voyez, qui vous propose quelque chose qui vous permette de vous éloigner de la situation, c'est possible. Ouais. Il y a un choix à faire par rapport à ça, hein, d'accord? Alors, peut-être que c'est simplement le choix d'accepter ou pas la proposition, mais en tout cas, il y a, par rapport à ce choix-là, enfin, à cette nouvelle, par rapport à cette nouvelle ou cette proposition, il y a un choix à faire, hein, d'accord? C'est vraiment le choix de partir, c'est vraiment ça que j'entends pour vous, c'est-à-dire que vous savez ici que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de partir.
Je vais accélérer parce que sinon votre guidance va faire 3 heures. Il y a un nouveau départ, hein, d'accord? En tout cas, il y a un renouveau émotionnel. Ça peut être par rapport à cette relation, justement, par rapport à cette nouvelle. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Mais il faut prendre des décisions, il faut s'affirmer, il faut trancher sur quelque chose du passé. S'il y a un avant et un après, s'il n'y a pas de retour possible, c'est vraiment ce que j'entends aussi pour vous. J'ai l'impression que ça va être les signes d'eau comme ça, hein, mais il n'y a pas de retour possible sur ce que vous avez fait auparavant. Ici, il y a le fait de faire taire les doutes en lâchant prise, le fait de faire taire les doutes en avançant, en allant, en faisant un voyage, en déménageant, en partant ailleurs, peut-être en choisissant la proposition qui peut vous être faite par un ami d'aller faire un petit week-end ailleurs, vous voyez, pour vous aérer l'esprit. Il y a cette donnée là, ici, hein, d'accord? C'est pour pouvoir gérer le stress. Il y a des solutions sur le stress, des solutions sur l'angoisse. Ouais, il y a la fin de quelque chose. Ça va vous permettre d'avancer, de retrouver une certaine stabilité. Ça peut être une donnée familiale. Il y a des solutions à trouver par rapport à une problématique familiale ici. On avance, on prend des décisions et du coup, on réussit à dominer le stress. On réussit à avancer. D'accord? Je sais pas ce que j'ai... Ouais. On va vers un mieux, on va vers ce nouveau départ de toute façon. Mais il y a une décision à prendre. Il y a vraiment le fait de devoir s'éloigner, que ce soit physiquement ou que ce soit moralement, par le lâcher-prise, par des activités, sortir de chez vous, aller vous aérer l'esprit, ou simplement partir carrément. Ici, il y a ça. Hein. Et ça va vraiment vous permettre de réussir à vous détacher de cette problématique du passé. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes toujours encore une fois en train de répéter ce schéma, pourquoi vous retrouvez toujours dans la même situation, et vous allez comprendre pourquoi et vous allez vous en éloigner. C'est le côté positif, d'accord? Semaine difficile, mais semaine bénéfique, parce qu'elle va vraiment vous permettre d'avancer. Elle va vraiment vous permettre de comprendre que vous êtes dans un schéma répétitif et que pour en sortir, il n'y a pas 36 solutions. Vous devez trancher, vous devez prendre une décision et vous éloigner. Voilà les cancers. Allez, on termine par votre petit conseil des portes de l'intuition. Allez, on prend celle-ci. La renaissance, ben voilà, hein, d'accord? C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Quand je vous parle de libération, quand je vous dis qu'il faut vous exprimer, sortir ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est exactement ça. Vous êtes ce diamant, vous avez ce diamant à l'intérieur. Pour l'instant, il est dans une coque de charbon. Pour l'instant, il ne brille pas parce que vous êtes dans les soucis, vous êtes dans un espèce de burn-out, vous n'arrivez pas à trouver de solution. Mais cette semaine, vous avez une compréhension et vous allez laisser exploser ce diamant. C'est ça le côté positif de cette semaine, d'accord? Même si c'est difficile. Allez les cancers, on se relève. Passez une bonne semaine, vous me direz en commentaire si vous le désirez. N'hésitez pas, voilà. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des scorpions. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez les scorpions, c'est parti. Alors, on va faire votre état d'esprit déjà avec l'oracle intérieur. Il y a une sorte de secret chez vous. Pas pourquoi, je ressens ça, mais peut-être par rapport à une opportunité, peut-être par rapport à une proposition qu'on vous fait, je sais pas. Il y a un truc comme si, ici c'est la carte de la solitude, comme si vous cheminiez seul sur une idée, et que vous n'êtes pas dans le partage de cette idée. Vous voyez, c'est l'idée d'avancer, alors ça peut être sur un nouveau projet,
Ça peut être simplement d'avancer dans votre vie ou tout simplement de tourner le dos au passé. Mais il y a cette notion de réussite, d'abondance. Alors, ça peut être le côté financier, d'accord? Mais j'ai l'impression que peut-être il y a une opportunité qui est suggérée par la lettre ici et le trèfle. Mais vous la gardez pour vous. Vous la gardez pour vous, vous n'en parlez pas, mais c'est là. Hein, et vous n'en parlez pas, pourquoi? Parce que je pense que ça affecte l'émotionnel, parce que vous êtes en conflit avec ça. C'est un conflit intérieur que vous avez. Comme si vous ne vouliez pas parler de ça, parce que bah, ça va vous permettre de changer quelque chose, ou de vous stabiliser, on a la carte de l'encre, ou de lever l'encre, ou de partir en voyage, je sais pas, enfin, de bouger en tout cas. Et on sent ici que, voilà, il y a une incapacité à en parler, il y a quelque chose qui fait que vous gardez ça pour vous. C'est avec la carte de la solitude, pour moi, c'est vraiment ce côté-là. Donc, il y a une envie de tourner le dos au passé, d'avancer, mais on ressent un blocage intérieur. Ici, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche ben, enfin pas d'avancer, mais c'est vraiment le côté émotionnel. On sent que vous vous posez peut-être des questions. Il y a peut-être ici une espèce de vague à l'âme, de nostalgie, de blues, quelque chose qui vous bloque. C'est possible. Un ressenti, vous voyez, quelque chose. Et là, on vous dit de vous alléger, de profiter de l'instant présent, d'accord, d'être plutôt dans le carpe diem, de voir comment, de lâcher prise presque ici, hein, d'accord. En tout cas, on sent que les conflits, ils peuvent être intérieurs. Il y a, avec la carte de la tour ici, on a ce côté solitude, ce côté intérieur. Bon, je le ressens comme ça. Il y a une opportunité, un courrier, une lettre, une proposition avec la carte de l'encre. Ça peut être une proposition pour se déplacer, une proposition pour voyager, une proposition pour partir quelque part. Ou simplement, c'est une proposition qui va vous permettre de stabiliser vos émotions, de vous stabiliser, de retrouver un équilibre. On peut parler de ça. Mais pour l'instant, on vous sent un peu en conflit par rapport à ça. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que c'est bien pour moi? C'est pas bien? Est-ce que... Voilà, il y a une notion d'instabilité avec ces deux cartes. Pour certains, il peut y avoir, on va les affiner avec un autre jeu. Hein. Il est possible pour certains d'être en conflit avec l'entreprise, avec une administration, de recevoir un courrier qui vous place en position de conflit, sous tension, d'accord? Voilà, la carte du fouet parle vraiment d'instabilité et de tension. Donc, ça peut être par rapport à une proposition qu'on vous fait, professionnelle, ici, ou ça peut être en rapport avec peut-être une administration, une entreprise, quelque chose, un dossier que vous avez déposé, par exemple. On sent qu'il y a des conflits qui sont générés par cette nouvelle. Donc, ça peut être vraiment des conflits vraiment avec une personnalité, une personne. Donc, ça peut être un homme. Ou si cet homme, c'est vous représente, à ce moment-là, c'est vraiment des conflits intérieurs parce qu'on sent que avec la carte de la lune, ça affecte les émotions, hein, la sensibilité, voilà. Il se peut que certains puissent avoir des conflits aussi au niveau déplacement et horaire de déplacement avec leur entreprise. Ici, la carte de la lune parle d'horaire, de travail de nuit peut-être. Il y a peut-être ici des déplacements de nuit à envisager ou en tout cas... On peut être en conflit par rapport peut-être par rapport à ces déplacements. Bon. Et on peut avoir des nouvelles par rapport à ça. Ça peut être concernant peut-être un voyage ou ça peut être, comment dire, un changement d'horaire. Vous voyez, ça peut être ça. Allez, on va recouvrir, on va aller voir. Alors, sur la lettre, on a la carte du serpent et la carte des cigognes et du soleil. Bon. Alors, c'est vraiment ce sentiment que j'ai.
d'avoir une proposition qui est à double tranchant. La possibilité de prendre un nouveau départ, mais ici, il y a la carte du serpent. Donc, soit c'est une proposition qui ne vous satisfait pas à 100%, soit c'est quelque chose qui est toxique, c'est quelque chose qui est négatif, mais vous réussissez à surmonter cette proposition, cette situation, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y a le fait de dire ici avec les cartes du serpent que vous prenez un nouveau départ, évidemment vers la réussite puisqu'il y a le soleil, que c'est quelque chose de positif, ça va vous permettre d'être positif, d'être satisfaisant pour vous, de vous amener la réussite, mais avec la carte du serpent, il y a une petite notion de pas... Je sais pas comment dire, je sais pas comment ressentir ça. Ça provoque quand même des tensions, ça provoque... alors, il peut y avoir évidemment une mauvaise nouvelle, hein, ça c'est possible de la part de l'entreprise ou une espèce de manipulation derrière un contrat, derrière une proposition. Hein. On sent que vous n'êtes pas complètement à l'aise avec cette proposition, d'accord? Avec ce que vous recevez comme nouvelle. Donc, par exemple, on pourrait, s'il s'agit des horaires, admettons, tout à l'heure je parlais d'horaire, de changement d'horaire au niveau du travail. Évidemment, ici, on parle plutôt de manipulation, de trahison, de mensonge, peut-être par rapport à des horaires. Hein, ça peut être ça, d'accord? Mais on voit que de toute façon, vous surmontez le truc. Hein, vous êtes plutôt dans la réussite de prendre un nouveau départ. C'est peut-être même ici cette proposition qui va faire que vous allez partir. D'accord, que vous allez prendre ce nouveau départ. Même si la proposition n'est pas, dans un premier temps, ne vous satisfait pas, d'accord, et négative. C'est quand même ça qui va vous permettre d'aller vers la réussite. Alors ici, aussi, peut-être qu'il y a des énergies négatives qui sont vos propres énergies, parce qu'on a le carte de l'homme juste en dessous. Donc ça peut être aussi... comme ce que j'appelle souvent l'auto-sabotage, vos peurs, le fait de ne pas savoir, l'indécision, l'incertitude, qui fait que ça provoque cette instabilité. Mais en même temps, on voit que de toute façon, vous prenez, c'est vraiment par rapport à ce nouveau départ et que c'est une réussite. Donc, vous arrivez de toute façon à surmonter cette problématique. Alors, j'ai trop de cartes. On a la carte du trèfle, encore une fois, sur la tour. Pour moi, il y a vraiment une opportunité ici de se stabiliser, une opportunité de reprendre peut-être une certaine confiance en soi, ou en tout cas de chercher un équilibre. Et ça peut être aussi une proposition, évidemment, encore une fois, professionnelle, de la part de l'entreprise, ou de la part d'une administration, de quelque chose d'officiel. On va voir. Bon, il y a une opportunité là, hein, d'accord? Il y a une opportunité qui se présente à vous, c'est sûr les scorpions, mais ça peut être une formation, ça peut être un contrat, il y a une opportunité, mais ça vous demande de faire un choix. Et c'est peut-être là où il y a la difficulté de l'instabilité, parce que il y a peut-être une temporalité ici. C'est-à-dire que on vous demande de réfléchir, mais assez rapidement, parce que la décision est à prendre assez rapide. J'ai cette optique-là. Mais ça peut être aussi par rapport à des conflits émotionnels. Hein. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Voilà, ça peut être ça, simplement. Mais en tout cas, il y a un choix à faire ici. C'est en rapport avec un déplacement quand même, hein, j'ai l'impression, ou un voyage, ou... une délocalisation, c'est possible aussi. Alors, c'est professionnel. Ici, on a plutôt à faire un tirage professionnel, effectivement. On a la carte de l'encre qui ressort. Il y a, pour moi, ici, des déplacements professionnels. Il y a un voyage, il y a quelque chose qui vous oblige à partir. Et il y a un choix à faire là-dessus. Il y a un choix à faire là-dessus. Alors, je dirais que
le choix, il peut être financier, d'accord? C'est quelque chose qui peut vous apporter l'abondance, un mieux financier, mais en même temps, peut-être que ça va vous demander de vous éloigner de quelque chose. Vous voyez, et c'est peut-être pour ça que c'est difficile de faire le choix. Parce que c'est une opportunité qui vous place un petit peu, on va dire, familièrement parlant, le cul entre deux chaises. Voilà, c'est ça. Et j'ai tendance à penser que ça peut être un petit peu compliqué de choisir. Hein. C'est pas la proposition, elle fait plaisir. La proposition, voilà, c'est quelque chose qui vous plaît. Ça vous permet de tourner le dos au passé, mais vous avez un peu le cul entre deux chaises. Voilà, c'est ça. Alors, ça peut être un homme qui vous fasse une proposition. Ça peut être ici une relationnelle complètement. C'est pas forcément professionnel. Il peut y avoir ici une invitation amoureuse, par exemple. Mais la personne est loin, la personne est à l'étranger, la personne est... c'est une relation qui se fait à distance. Et du coup, ça vous fait plaisir, mais en même temps, qu'est-ce que je fais? Ça provoque des conflits. On est encore dans les conflits, hein, c'est la même chose. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je me trompe pas? Vous voyez, c'est un peu tout ça. Hein. Mais il y a quand même une volonté... Ouais, ça vous stresse, hein, c'est quelque chose qui vous stresse. Il y a quand même une volonté d'y aller. Hein. Il y a quand même une volonté d'avancer. Il y a une volonté de tourner. C'est quelque chose qui va vous permettre de tourner le dos au passé. Et il y a un attrait. Hein. La carte de l'argent en premier, c'est qu'il y a un attrait. Il y a une motivation pour que vous puissiez tourner le dos à ce passé. Maintenant, il y a aussi ménager la chèvre et le chou. S'il y a aussi le cul entre deux chaises, il y a aussi faire la part des choses. Voilà, ça va peut-être demander des sacrifices, ça va peut-être demander un déménagement, ça va peut-être demander un voyage, ça va peut-être demander un changement d'horaire, ça va peut-être demander une accélération, une prise de décision assez rapide. Oui, on est en conflit par rapport ici, d'une part, par rapport à un contrat. Donc, il est possible effectivement qu'on soit en conflit par rapport à des horaires, je le redis, par rapport à peut-être des finances aussi. Peut-être qu'on est mal payé par rapport à des déplacements nocturnes, c'est possible. On a ce côté-là aussi. Hein, et du coup, il y a des choix à faire par rapport à ça. Ouais. Il y a cette notion de partir, hein, parce que la situation est bloquée. Et c'est ça qui fait que on est en conflit. Il y a peut-être une demande que vous avez faite, c'est possible, au niveau professionnel, à votre entreprise, ou peut-être au niveau personnel, au niveau d'une administration. C'est bloqué, on n'a pas le résultat. Il y a des choses qu'on ignore, certainement, j'entends. Et soit vous lâchez prise, d'accord, pour dépasser les blocages, soit c'est quelque chose qui demande à ce que vous partiez de la situation. Alors, on a la carte du cavalier. Hein. La carte du cavalier, c'est une carte de mouvement. C'est la carte qui vous dit que il y a une avancée. Il peut y avoir des nouvelles, d'accord, qui peut-être vont réussir à débloquer la situation. Mais le cavalier, c'est une carte de rapidité aussi. Hein, donc, on sent qu'il y a, émotionnellement, c'est instable. Il y a besoin de prendre une décision rapide. Et que c'est peut-être pour ça que c'est difficile. Parce que vous n'avez pas le temps de réfléchir. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a des réponses. Il y a des réponses à peut-être un engagement, un contrat. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être une demande de formation et on vous dit ok, mais il faut partir demain. Vous voyez, ça peut être ça. C'est des choses comme ça en fait. C'est des exemples un petit peu, bon, c'est bateau, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va vous dire ok, votre candidature est acceptée pour un poste, mais vous devez être là le 1er octobre. Ok, mais c'est à l'étranger. Ah bah, je sais pas, débrouillez-vous. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Et du coup, il va falloir s'organiser. Il va falloir savoir si on accepte, si on n'accepte pas. Il y aura des choix à faire. Et ça vous place en instabilité émotionnelle, forcément. On met des cartes sur l'encre. Il y a bien une question de stabilisation, mais il y a bien une question aussi peut-être de partir seul. Il y a peut-être une question de solitude derrière. Bon, j'entends comme ça.
il y a certainement aussi des déplacements par rapport à un lieu. C'est-à-dire que ça peut être par rapport à une entreprise, d'accord? Pour aller travailler dans cette entreprise, il faut partir. L'entreprise se trouve à l'étranger, mais vous, vous êtes ici et vous devez peut-être travailler à distance. Enfin, voilà. Et on vous dit, bah, il faudrait se rapprocher. Vous voyez, ça peut être ça. Il y a une notation comme ça, d'accord? La carte du cavalier derrière et... Ben oui, vous voyez, il y a une prise de décision ici, hein. Il y a une prise de décision par rapport justement à un contrat, par rapport à peut-être une formation, par rapport à un dossier. Enfin, en tout cas, il y a le fait de prendre une décision par rapport à ça. Et encore une fois, il y a le cavalier qui suggère la rapidité, hein. Ça peut être une problématique juridique, officielle. D'accord, ça peut être dans le cadre du travail, mais ça peut être aussi dans le cadre personnel, où vous apprenez quelque chose qui ne vous satisfait pas forcément dans un premier temps, et sur lequel vous devez prendre une décision pour améliorer les choses. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en tout cas. On débloque une situation, mais ça vous demande de réagir dans l'instant. Voilà, ça demande de réagir rapidement. Voilà. Bon, il y a vraiment cette notion de rapidité chez vous. En tout cas, ce qui ressort, c'est que vous tournez le dos à votre situation parce que vous avez cette motivation, vous avez un but, vous avez une proposition, une opportunité d'améliorer quelque chose ou une opportunité financière, quelque chose qui vous rapportera plus d'argent. Mais on sent, pour moi, il y a le fait de partir seul. Voilà. Bon. Une décision à prendre en tout cas. Mais on sent que, voilà, vous n'avez pas... vous n'avez peut-être pas connaissance de tout, vous avez besoin de temps pour réfléchir et que ce temps, bah, vous ne l'avez peut-être pas. Donc, c'est ça qui provoque cette instabilité. Et vous préférez peut-être garder les choses pour vous avant de prendre une décision. Allez, le petit conseil des portes de l'intuition. Hop là, il y en a 2. Oh, 3, c'est un peu trop. Alors, vous avez la loi de l'attraction, la clarté et l'ouverture. Vous attirez à vous ce qui vous attirez, pardon, à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force. Donc, effectivement, là, on est dans la loi de l'attraction. Donc, ce qui veut dire que ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez peut-être impacté il y a longtemps. Et c'est peut-être un désir profond. Et là, vous avez la réponse cette semaine. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Vous voyez, il y a une notion d'avoir besoin de voir clair, d'avoir besoin de compréhension, peut-être même de temps, hein, pour pouvoir éclaircir la situation. Vous avez besoin de voir les choses concrètement. Et on vous dit, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, restez dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amour. Restez dans ce qui vous tient à cœur. D'accord ? Voilà, pour cette semaine. Allez, je vous laisse là-dessus. Et puis, passez une bonne semaine. Et je vous retrouve très très vite de toute façon. À bientôt.